Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous reçoit chaque semaine. Nous recevons aujourd'hui Sabrina Riva, auteure. Ensuite, en deuxième partie, Rachid Lamri et Christian Durieux pour l'association Trek 59. On se retrouve à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour vos derniers ouvrages. Je passe la parole à Virginie. Allez. Merci. Bonjour. Sabrina, je te tutoie. On se connaît depuis tellement d'années que voilà. Je pense que c'est mieux. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes livres parce que j'en connaissais deux, mais là, il y en a un troisième en exclu là, qui vient d'arriver. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a lancé dans l'écriture, pourquoi tu as choisi de parler de ces sujets voilà, dis-nous tout. Oula, tout. Tout. Je suis pas sûre que le tout convienne, mais alors déjà donc un miroir vers soi. Je sais pas si voilà. Pourquoi je me suis lancée dans l'écriture tout simplement, si je peux dire comme ça, pour vivre, ou plutôt pour revivre. Parce que depuis plusieurs années, voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes très toxiques. À force d'entendre que je suis mauvaise ou que tout est de ma faute et que ça s'ancre dans l'esprit. Et au bout d'un moment, j'avais une très mauvaise image de moi et jusqu'à ne plus me voir dans une glace et à complètement oublier qui j'étais. Donc, je n'étais plus qu'un corps qui bougeait, une simple enveloppe corporelle. Et à un moment donné, en 2022, du coup, j'ai su dire stop. J'étais en train de mourir psychiquement, de me laisser aller, et j'avais plus envie de ça. Et donc tous ces silences qu'on m'a forcé à garder, j'ai décidé de les briser en écrivant, puisque j'ai pas eu le droit à la parole. Je l'ai prise, mais à ma manière. Donc, j'ai pris mon arme favorite, qui est le crayon, le papier, et je me suis mis à écrire. Donc, en fait, c'était une thérapie ? Oui, c'est un travail de résilience que j'ai vraiment entamé depuis, on est en 2024, donc 2 ans. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Malgré plusieurs passages de souffrance, parce que quand j'écrivais le soir, j'avais envie de balancer mon ordinateur, parce que ça me faisait vraiment très mal, mais au final, ça a été vraiment un exutoire et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est une forme d'échappatoire et puis vous vous videz la tête en écrivant. Ah, complètement. Quand j'écris, il n'y a plus rien qui existe. Mais vraiment, j'ai toujours du mal quand je sors d'un écrit à refaire surface, à me dire « Ah je suis là, dans le moment présent. » Tellement ça vous absorbe. Ah, complètement, oui. Je suis dans ma bulle et il ne faut pas me déranger, quoi. Vous avez commencé à quel âge on va dire ce journal intime, si on peut dire? Alors oui, le miroir, j'ai décidé de l'écrire sous forme de journal. Voilà. J'avais le choix entre la romance ou pas. J'ai choisi le ou pas. Ça a été difficile à assumer quand même, ce ou pas. Parce que j'ai des amis, des connaissances auteurs qui ont fait à peu près la même chose, mais qui, eux, ont choisi de le romancer. Et au final, aujourd'hui, je l'assume. Et je suis très fière de l'avoir fait comme ça, parce que ça me ressemble. Là, je le commence à 16 mois, qui est donc mon arrivée en France, puisque je suis adoptée. Et je le termine à 36 ans. Voilà. Mais sinon, j'écris depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Et en fait, comment... donc, vous dites que vous avez commencé à l'âge de 8 ans et c'est parti, c'est venu comment ? L'écriture ?
Bah, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais là, j'ai commencé par des poèmes. J'ai même eu droit à mon poème dans le journal de l'école. Ça, je m'en souviens. Est-ce que vos parents vous ont par exemple initié déjà à la lecture? Je me souviens que je voyais quand même ma mère lire pas mal. Mais c'est venu de vous-même, en mais fait. C'était en vous. Ouais. Vraiment, tout ce côté artistique, sont mes racines qui me l'ont emporté. Je l'ai compris aujourd'hui. D'accord. Vous avez fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches, comme beaucoup d'enfants adoptés. Malheureusement, je n'ai rien dans mon dossier, je ne peux retrouver personne. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Et ce que je veux retrouver aujourd'hui, c'est moi, tout simplement. Et ce travail donc, de résilience m'a amené à un autre chemin, c'est celui de la quête de soi. Donc j'ai ramené mon carnet de voyage, voilà. Et donc ça s'appelle l'essence de l'Inde. Donc vous êtes allé en Inde et oui, c'est là que vous avez fait vos recherches et puis ça vous a permis de vous trouver aussi. C'est ça. Alors, j'ai pas fait des recherches, mais j'ai juste fait connaissance avec ma terre qui est le Karnataka. Donc, on est dans le sud-ouest. Et voilà. Alors, sur un coup de tête, sur un coup de cœur, je suis partie grâce à une amie qui a le même prénom que moi en plus. Donc, je continue à la remercier pour ce qu'elle a fait pour moi. Et grâce à elle, j'ai pu me réconcilier avec l'Inde. J'ai cru qu'elle m'avait laissée comme ça, abandonnée, et en fait, elle m'avait tout donné. Vous avez compris beaucoup de choses. En 15 jours, j'ai compris beaucoup de choses, et ça, c'est vraiment une deuxième étape de vie. Quand j'ai posé le pied à l'aéroport, j'ai senti une connexion que je n'ai pas ici en France, encore aujourd'hui. J'ai aussi visité ce magnifique pays, et comme je disais... avec des personnes qui ont visité aussi l'Inde et on en revient transformé parce qu'on y voit des choses mais tellement improbables et puis riches humainement, c'est fou. Ah bah complètement, vous avez les vaches qui se promènent dans la rue, les chiens qui dorment au milieu de la route et alors les automobilistes ralentissent quitte à s'arrêter. C'est vraiment ça crée un respect. Par contre, nous, êtres humains, ils ne s'arrêtent pas. Faut avoir le cœur bien accroché. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine pour boucler la boucle, comme on dit. Eh bien, écoutez, moi aussi, j'ai hâte d'y retourner en Inde. Et alors, vous avez aussi des nouvelles œuvres qui sortent bientôt? Mais oui. Alors, je suis très fière d'annoncer en exclusivité, voilà, que je sors d'ici une quinzaine de jours les 50 premiers exemplaires de mes rêveries du dimanche. Voilà. C'est bien dit, c'est beau. Comment vous avez trouvé ce titre? Dimanche. J'hésitais entre les poèmes et puis souvent... En fait, j'écris, je publiais des poèmes le dimanche sur ma page L'Œil de Telly. Et puis, voilà. C'est venu comme ça. Au réveil, donc... et puis, c'est pour ça, c'est des rêveries. Et quelle a été votre inspiration? Est-ce que vous pouvez nous lire un poème? Oui. À l'aube où la lumière se reflète, les pas du promeneur résonneront de manière fluette. Solitaire sur ce sentier de laine, un pauvre air remue ses ardeurs. C'est une écume mousseuse qui déborde de son cœur. Alors, sans se retourner, enlace dans ses bras serrés le souffle de la nouvelle marée. Waouh! Et donc, alors ça a été quoi votre source d'inspiration pour ce poème? Pour celui-là, j'ai pensé à Rimbaud, j'ai pensé à Jean-Jacques Rousseau, voilà. On y vient à Rimbaud. Je l'attendais, celui-là. Donc, pour ton association, L'Œil de Telly, tu t'en es beaucoup inspiré de Rimbaud. Quand tu écrivais Adèle. Oui. Ouais, je me souviens, parce qu'en fait, du coup, on va parler un petit peu de l'association aussi, on va pas parler que
que des livres, mais tu as créé l'association L'Œil de Thalie en quelle année ? En 2015, et je ne fais plus de spectacle depuis 2021. D'accord. Donc, c'était comédie musicale, hein, c'est ça, un peu plus Comédie théâtre, théâtrale. Ouais. La D'accord. petite sœur de la comédie musicale. Et alors, c'était quoi les spectacles ? Parce que du coup, moi, je les connais, mais les auditeurs connaissent pas. Alors, c'était donc déjà un mélange de chant, danse, théâtre, et tous sur fond parisien. Oui, j'adore Paris. Et voilà, donc pour en revenir à Adèle, c'est une jeune fille de 20 ans qui quitte sa Bourgogne natale pour aller vivre son rêve, celui d'étudier la littérature française et de devenir écrivain. Elle arrive à Paris, pleine d'espoir, demain lui appartient, sauf qu'elle déchante très vite. Et au fur et à mesure, elle va comprendre qu'elle est différente. Elle va découvrir qu'elle a un don, celui de discuter, d'échanger avec les poètes que sont Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et Apollinaire. Et voilà, puis elle va rencontrer un jeune homme qui ne va pas lui être indifférent, mais c'est pas un milieu pour elle. Et ça, quand elle le découvre, il est trop tard. Les autres spectacles, je me suis inspirée de Joséphine Baker, Mistinguett. Il y en a un qui s'appelle « C'était comme ça » où je mets en scène des souvenirs de personnes âgées, dont ma grand-mère, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'a fait don de nombreux souvenirs. Et voilà, c'était un hommage. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu ? La balade parisienne, où je raconte l'histoire d'un dandy qui revient après des années et des années de voyage et puis qui arrive dans un bar totalement paumé à une heure avancée de la nuit et puis qui se met à raconter sa vie à la serveuse. Voilà. Et alors, pourquoi tu as arrêté le théâtre, la mise en scène Par la force des choses, malheureusement. Ouais. Et puis, du coup, l'écriture. Bah, j'ai mis du temps à remonter. Alors, j'ai pas arrêté le spectacle de manière volontaire. Et voilà, j'en parle dans mon miroir et je ne désespère pas qu'un jour je remette ma casquette de metteur en scène et je remonte mes spectacles parce que c'est ma grande passion. Tu as eu des retours des personnes sur lesquelles tu écris ? Des gens qui... Un des hommes de ma vie. Il s'est excusé. D'accord. À la base, c'est quelqu'un de bien, hein, lui. Et en lisant mon livre, il a compris. Et ça m'a beaucoup touchée. Le reste... C'est tout. Une fois que ça a été écrit, ça a été oublié. Ça a été thérapeutique, on l'écrit, et ensuite on passe à autre chose. Il fallait que je passe à autre chose. Le but, c'était ça. Et pour l'Inde, du coup, je reviens rapidement sur le deuxième. Ce voyage, c'était, donc tu dis, pour me retrouver moi. Tes parents adoptifs, du coup, ils en ont pensé quoi de ce voyage ? Ils t'ont dit, bah vas-y, retrouve ta famille là-bas. Enfin, je veux dire, il y avait une certaine appréhension ou pas du tout. Ils se sont dit, bah, de toute façon, même si elle retrouve quelqu'un, voilà, c'est nous, ses vrais parents maintenant et on n'en parle plus. Parce que je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui sont dans ton cas et qui, du coup, aimeraient bien pouvoir un jour peut-être retrouver leurs parents biologiques. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires. J'ai des parents en or. Et ils m'ont toujours soutenue dans cette recherche. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, adolescente, je les cachais pour ne pas leur faire de peine. Mais en réalité, ils voulaient que j'aille là-bas, mais je n'étais pas prête. Et donc l'année dernière, grâce à mon amie, on part en voyage organisé. Enfin, je suis partie parce qu'au final, elle n'est pas venue. Mais non, ils m'ont toujours soutenue. Et ça, je trouve que pour une adoption, c'est extraordinaire, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, tu ne retrouves rien ? Non, je ne peux pas. Et déçue, du coup, t'aurais aimé retrouver des parents là-bas ou une famille, des cousins,
On va dire que c'est toujours c'est un fol espoir, ça, mais je ne suis plus déçue. Je suis partie et je repartirai dans l'optique d'être sur mes propres traces. Mais là-bas, en fait, ils nous donnaient, en fait, ils nous abandonnaient aux portes de l'orphelinat, mais il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Donc les religieuses n'avaient qu'un seul but, de redonner des parents à un enfant, puisque c'est ça l'adoption. Et alors là-bas, j'étais pas choisie, hein, voilà. Mais finalement, j'ai une bonne étoile et je suis là. Et du coup, j'avais une question et t'es partie loin. Du coup, j'avais une question. Désolée. Oui, donc du coup, là, tu dis que tu vas y retourner pour boucler la boucle avec tes parents adoptifs ou toute seule encore? Non, toute seule. Mes parents, actuellement, ne peuvent plus voyager. D'accord. Donc maintenant, j'ai renoué avec une communauté, avec les religieuses du couvent en Belgique. Donc, il se situe à Wesley-Valvin. Et pendant plusieurs années, j'ai coupé les ponts. Parce que certaines choses... je n'avais pas apprécié certaines choses. Mais alors, c'est vrai qu'il ne faut jamais dire jamais. Hein. J'y suis retournée avec de l'appréhension. Mais j'ai été très, très bien accueillie par Sœur Lucie, avec qui je la contacte régulièrement. C'est hier ou avant-hier, d'ailleurs, elle m'a appelée. Et donc, je compte aller là-bas, dans leur communauté, au couvent de la mission Saint-Charles, à Bangalore. Pour essayer de me ressentir de 0 à 16 mois, pour voir un peu les lieux. Parce qu'aujourd'hui, l'orphelinat en lui-même n'existe plus. D'accord. Ça a été transformé en école, donc les murs, ils sont là, hein, tout a été transformé, puisque l'association est fermée depuis 90. Mais en tout cas, voilà, c'est voir les lieux où tout a commencé. Et du coup, l'œil de Thalie, alors les projets, un 4e livre, oui. Le théâtre, dis-nous tout. Donc, l'œil de Thalie, qui est à la base mon association de spectacle, qui est en dormance malheureusement. Mais ma page, je continue à la faire vivre par mes livres. Donc là, j'ai un roman qui va bientôt se démarrer, et c'est Adèle. Ah, d'accord. Je transforme ma comédie théâtrale, puisque je n'arrive toujours pas à la faire vivre sur scène, en roman. Et ça, c'est l'idée de mon papa. Et donc, ça va sortir quand, là? Premier semestre Oula, il faut déjà que je m'y mette. Déjà, je devais m'y mettre ce mois-ci. Donc, je suis bien en retard sur mon... Mais bon, j'ai vraiment envie d'en prendre soin. Adèle, c'est... un bébé. C'est mon bébé numéro 1, et voilà. Et puis, la 3e étape, qui va suivre l'essence de l'Inde. Voilà. Des salons du livre, bientôt, là, des dates Oui, alors là, samedi, je suis en café littéraire à la médiathèque Le Quai à Condé-sur-Escaut. Le 24 mars, je suis au Salon du Livre à Kiévi. Le 6 avril, je suis à Saint-Amand. Le 7, je suis à Leval. Le 13 avril, je suis à Cambrai. Donc en fait, c'est pour ça que tu n'as pas le temps d'écrire. T'enchaînes les salons du livre. Mais c'est chouette. Du coup, des belles rencontres. Mais complètement. Ouais. Complètement. Et puis, je voudrais remercier quelqu'un en particulier, parce que sans son aide précieuse, je l'appelle mon héros. Donc... J'ai pu aller au bout de mes projets, comme l'essence de l'Inde, les rêveries. En fait, il me fait mes visuels. Et l'essence de l'Inde, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas été au bout du projet. Donc, il s'appelle Ludovic. Il est aussi auteur. Voilà. Il a un univers complètement différent, mais j'adore ses romans. Voilà. Il est plus dans le polar, le thriller un petit peu, mais voilà. Donc, je voudrais le remercier. Alors, où peut-on acheter vos livres ? Déjà auprès de moi, sur mes événements. Sur les salons, bien sûr. Voilà. Salon au café littéraire. Sinon, l'essence de l'Inde se trouve au Furet, donc librairie en ligne, Furet, Fnac,
Amazon. Les rêveries, ce sera pareil puisque je suis accompagnée encore par YouStory Édition, qui est une plateforme d'auto-édition. Le miroir, j'ai arrêté mon partenariat avec la plateforme, donc c'est surtout auprès de moi qu'on peut le trouver. Sinon, je pense que sur la librairie en ligne du Furet, il y a encore. Donc, votre prochain livre, Adèle, il est en cours, donc vous avez à peu près une idée de quand ce sera sorti, enfin quand ce sera terminé? J'espère courant 2025. Peut-être qu'il y aura même 2 livres, parce que si j'arrive à partir en Inde, mais bon, j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de profiter de mon voyage. Est-ce que vous voulez aborder d'autres choses? Vous avez fait le tour Je pense qu'on a fait le tour des livres, puisque je suis là essentiellement pour mes livres. Virginie, tu as une autre question? C'est bon. On vous souhaite une très belle aventure, d'une très bonne continuation et encore beaucoup d'autres livres. Merci de m'avoir accueillie. On se retrouve tout de suite sur CNO.